Sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine. On est chanceux de pouvoir jaser avec Maître Florence Boucher-Cossette aux 2 semaines. Salut Florence, comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Merci de nous éduquer, de nous allumer sur le judiciaire. C'est rendu que je réfléchis à ça moi-même dans la vie de tous les jours. Tu sais, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand tu dis ce qui empêche la récidive, c'est pas la gravité de la peine, c'est la chance de se faire pogner. Oui. Et l'exemple qui m'a frappé récemment, c'est, tu sais, les copies de DVD, là. Tu downloaderais pas une voiture? C'est exactement ce que tu parles. Tu sais, FBI, 50 000 $ d'amende, la prison, puis on est comme, m'en fous! Parce qu'on le sait que ça arrivera jamais. Fait que c'est un exemple assez flagrant que t'as bien beau mettre les peines que tu veux. C'est vraiment pas ça l'important. C'est est-ce que je vais me faire pogner, oui ou non? Comment est-ce qu'on peut créer, parce que augmenter une peine, c'est une chose. T'sais, faire peur au monde en disant hey, si vous le faites, là, ça c'est une chose. Dissuader, c'est complètement un autre travail. Puis là, c'est pas le sujet de la chronique, je m'excuse, on s'en va là. Mais c'est complètement un autre défi de, dire on va vous pogner. Ouais. C'est comment on fait ça? Ben, c'est un défi qui appartient pas juste au judiciaire, là. C'est un défi qui appartient aussi au gouvernement dans des campagnes de sensibilisation. Il fut une époque, je vous rappelle, là, où quand on a passé la loi pour s'attacher en voiture, il y avait beaucoup de gens qui contestaient. Ils disaient on respecte pas mes droits, on est en train de me dire comment vivre ma vie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est un consensus assez répandu, là, que s'attacher en voiture, c'est important, il faut le faire. Ben, c'est le gouvernement qui fait des campagnes, qui nous sensibilise, qui nous explique pourquoi il faut s'attacher en voiture. Puis on sait aussi que si on se fait voir par un policier quand on n'est pas attaché, ben, on va avoir une contravention. Des fois, on est ministre des Transports puis on s'attache pas aussi. Non, ça, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, hein, effectivement. Donc, c'est pas juste le judiciaire, je comprends, c'est pas juste la répression, faire peur. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Sociétal. La cigarette, s'attacher en auto, pas boire au volant. Tu sais, l'alcool au volant, on a fait beaucoup de chemin aussi. Là, de moi, quand j'étais jeune, versus quand mon petit frère était jeune, il y a vraiment un monde qui s'est passé. Il y a vraiment plus d'intolérance de la part des jeunes. Non, on ne conduit pas en état d'ébriété. Mais ça a pris du temps. Là. C'est un changement de mentalité. Puis c'est aussi le fait que c'est le pain et le beurre de la cour, là, les facultés affaiblies. On se fait... Oh, mon Dieu, ça doit être 40% du rôle. Je n'ai pas les statistiques, c'est dit hors de ma tête, là, mais c'est tous les jours des dizaines... Ah oui. C'est incroyable, ça. Tu sais, quand on... Puis il me semble que moi, j'aurais peur de me faire pogner. Tu sais, quand on revient à ce principe-là. Et là, c'est ça la bébite en de ta tête. Moi aussi, j'aurais peur de me faire pogner. Je sais que c'est dangereux. Je sais que c'est impitoyable. Il y a une peine minimale d'une amende. Puis après, je peux plus conduire. Fait que c'est ça, les incitatifs. C'est l'incitatif moral de la société qui a changé ma mentalité. Puis l'incitatif pénal de, il y a des bonnes chances que je me fasse attraper parce qu'il y a beaucoup d'effectifs policiers qui est mis là-dessus. Puis socialement aussi, si tu vois quelqu'un zigzaguer, tu vas appeler. Tu sais, je veux dire, le monde autour de toi. J'ai un chum qui a pété une ballonne parce qu'il s'est fait dénoncer par la caissière de la SAQ. That's it. Il s'entend à Robin, à la caisse de la SAQ, la fille a appelé. Mais il y en a énormément des dossiers que c'est ça. C'est énormément des gens, des passants. Puis on sent une responsabilité morale quand on le voit. Là. Même moi, j'ai déjà appelé pour quelqu'un qui le voyait sur la route. Puis c'est super dangereux. Là. On se sent responsable parce que tu te dis, gars, si dans 2 coins de rue, il frappe un enfant, moi, je l'ai vu, j'ai rien fait. Exact. T'sais? Donc, très intéressant. Il faut que collectivement, on en vienne à faire sentir aux gens qui vont se faire pogner. C'est ça qui va être le plus efficace au-delà de la peine en tant que telle. Maître Florence Boucher-Cossette, on en apprend tous les jours quand tu es en studio. Et là, on va jaser contravention. J'ai l'impression qu'il y a des mythes qui sont un peu tenaces. Il y a une réalité qui est tout autre. Ça serait quoi les mythes les plus tenaces, mettons, quand on parle de contravention? Mais là, j'ai préparé comme quelques questions. Tu pourras y répondre pour voir si toi-même, tu es outillé pour répondre à ces questions-là. Juste avant, je vais faire une mini mise en contexte là, de qu'est-ce qui se passe quand on a une contravention. Donc, exemple, là, vous vous faites arrêter pour une contravention au Code de la sécurité routière. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le CSR. Un policier vous arrête pour une vitesse, un stop, une lumière ou quoi que ce soit. D'abord, il faut contester la contravention si on n'est pas d'accord avec cette contravention-là. Hein? Si on fait rien,
On va simplement être trouvé coupable. Il y a beaucoup de gens qui pensent, l'un des mythes tenaces, c'est que les gens pensent qu'on va recevoir des rappels quand on a une contravention. Mais ça, c'est pas vrai, là. Le déni, ça marche pas, là. Non, puis ça va être le thème de la chronique. Le déni puis la pensée magique, ça ne fonctionne pas. Je le répète, conseil légal de grande qualité, la pensée magique ne fonctionne pas. Fait que, mettons, je reçois une contravention. Si je fais rien, ben je suis coupable, puis je vais payer plein de frais, entre autres, d'être trouvé coupable par défaut, etc. Bon, mettons que je suis consciencieux, je conteste mon ticket, je conteste ma contravention. La première chose que je vais recevoir, c'est une date d'audition, un avis d'audition. Donc, la Cour va m'envoyer un papier qui va me donner une date. Puis là, je vais avoir la chance d'aller devant un juge. Pour faire quoi? Bien, c'est là qu'on s'en vient d'abord. Généralement, quand on conteste une contravention, c'est parce que soit on considère qu'on n'a pas commis l'infraction, soit parce qu'on veut du délai. Premier mythe. Est-ce que si je me présente à la Cour à cette date-là et que le policier n'est pas là, je gagne automatiquement? Sûrement pas. Absolument pas. Ça serait trop facile. Mais pourtant, c'est bien présent dans la société. Ah oui? Hein? Ben oui. Il faut savoir que les policiers, le Code de procédure pénale, leur donne un privilège, c'est-à-dire que leur contravention équivaut à un témoignage. Et ça, c'est pas donné à tous. Parce que dans la vie en général, au niveau criminel, on ne peut jamais témoigner par écrit, à moins de cas vraiment exceptionnels, là, de maladie ou de décès ou d'incapacité. Mais les gens normaux, là, les gens ordinaires, ils peuvent jamais témoigner autrement que de vive voix. Donc, on doit se déplacer à la cour pour aller rendre son témoignage. Par contre, le policier, comme je vous dis, il a le privilège que le CPP lui donne, que son constat d'infraction, s'il est bien rédigé, signé dûment, en bonne et due forme, c'est comme si c'était une déclaration sous serment. On prend pour acquis que si le policier était venu à la cour, bien, c'est ce qu'il aurait dit au tribunal. Okay. Donc, en fait, règle générale, dans la plupart des infractions, les policiers ne sont pas là. Ils seraient tout le temps là. Ben exact. Mais oui, mais ils n'ont pas le temps. Ben c'est ça. Ils n'ont pas le temps, puis on n'a pas le goût de payer pour ça non plus. Non plus. Fait que concrètement, ce que la poursuite fait, c'est qu'elle va déposer le constat d'infraction et ça va être sa preuve. Il n'y aura pas de policier qui va venir témoigner à la cour, à moins que vous le demandiez. Donc, si spécifiquement dans votre preuve, vous vouliez absolument interroger le policier, bien là, vous pourriez le demander à la cour, monsieur le juge, je veux qu'on assigne le policier. Si vous perdez, vous pourriez être condamné à ces frais-là, par exemple. Ah ouais. Donc, ça, c'est important de le savoir. Mais pour avoir, parce qu'il y en a qui cherchent des délais là, pour toutes sortes de raisons, d'assigner le policier, ça doit en ajouter un petit peu aussi, mais ou c'est pas si pire? En fait, si vous voulez un délai, faites juste le demander, là, assignez pas un policier pour rien. Ah ouais, tu peux dire, moi, je veux un délai. Ben oui, absolument. On peut demander des remises de son dossier au pénal, que ce soit pour des raisons de, ben là, j'ai pas le temps de faire le procès à cette date-là, j'ai besoin de colliger de la preuve, j'ai besoin de parler avec mon avocat. On a le droit d'avoir un délai pour préparer son dossier. Okay. C'est vraiment normal. On a juste à le demander. On a juste à être honnête et à dire, ben, je vais avoir besoin d'un délai, puis on va vous le donner. C'est ça, on peut pas demander, je voudrais plaider coupable dans 5 ans. Non, c'est ça. Ça fonctionnera pas. Une couple d'affaires à mais faire avant. On est capable de trouver un terrain entre les deux. Donc, la présence du policier, quand il n'est pas là, ben ça change rien. Non, ça change pour le processus. Okay. Un mythe que j'entends tout le temps, là, puis là, c'est vraiment, là, c'est vraiment une des choses qui m'énervent le plus, là, le mythe de, ben je pourrais payer le ticket, puis on va m'enlever les points. Est-ce que c'est possible, ça, d'après toi? Tu veux dire qu'on va pas m'enlever les points? Oui, c'est ça. Okay, je vais payer le ticket, puis les points, ils vont juste disparaître dans l'air. Sûrement pas. Non. J'imagine que non plus. Ça serait le fun. Je serais riche. C'est bien. Je serais riche. Je serais milliardaire. Oui, hein? Je serais milliardaire. Alors non, évidemment, c'est pas possible. Mais je vais vous expliquer la mécanique juridique derrière ça. Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste payer l'amende et pas avoir les points, ce qui est à sa face même absurde. Je veux dire, si c'était possible, ben, le gouvernement n'aurait juste pas mis de points sur ces contraventions. Puis les riches auraient toujours leur permis. Ben oui, évidemment. En fait, le concept, c'est que les infractions au Code de la sécurité routière, c'est des infractions qui ont des peines en quelque sorte minimales. C'est-à-dire que dès qu'on est trouvé coupable d'une infraction au Code de la sécurité routière, par exemple, un stop, c'est 3 points. Les vitesses, ben, c'est comme ça dépend de la vitesse à laquelle on a roulé, une échelle, etc., etc., la SAQ va immédiatement inscrire les points d'inaptitude reliés à l'infraction à notre dossier de conduite. C'est-à-dire que le juge n'a aucunement son mot à dire. C'est pas le juge qui va décider ça. C'est notre gouvernement provincial qui, lorsqu'il a rédigé le Code de la sécurité routière, a décidé d'associer une infraction avec un nombre de points démérite. Donc, c'est vraiment comme un atome. C'est indivisible. On ne peut pas payer juste l'amende et ne pas perdre les points, c'est comme de dire je vais diviser un atome. Ça se peut pas. C'est impossible. Là, j'entends tout le temps des gens, Dave, Danny, Tom, Alain, qui disent oui, mais mon ami, il a parlé à un avocat. L'avocat a fait qu'il a payé l'amende puis il n'a pas perdu les points. Ben en fait... Qui est cet avocat? Ben premièrement, ce que je réponds tout le temps, va donc le voir. Cet avocat-là,
Est-ce que c'est Dumbledore, cet avocat-là? Parce que... Il est bon. Il est bon en tabarouette, là. Il est bon parce qu'il fait quelque chose qui se peut pas juridiquement. Ouais, c'est ça. Ce qui arrive des fois, là, c'est que dans certaines circonstances, on peut négocier avec le poursuivant, peut-être parce qu'il y aurait des choses dans la preuve qui seraient plus faibles ou des choses qui permettraient de négocier, mais c'est qu'on plaide coupable à une autre infraction. C'est impossible, par exemple, de plaider coupable à un stop puis de ne pas perdre 3 points. Ça se peut pas. Ça se peut juste juridiquement pas. Ce qui est fait parfois, comme je dis dans certaines circonstances, c'est si, par exemple, j'ai un ticket pour avoir roulé à 80 dans 50, bien, j'ai nécessairement roulé à 70 dans 50, parce que 70 est plus petit que 80. C'est inclus, vous comprenez? Et parfois, certains poursuivants, dans certaines circonstances, vont accepter qu'on plaide coupable à 70 dans 50. Donc, c'est une infraction différente. Il y a moins de points, donc je perds moins de points. Fait que c'est l'infraction qui est moins sévère, c'est ça, exactement. C'est l'infraction qui a changé. Je plaide coupable à une autre infraction. Donc, c'est ça le mécanisme juridique quand on dit « je vais négocier des points ». C'est un raccourci qu'on dit parce qu'en fait, je plaide coupable à une autre infraction. On veut essayer d'aller trouver une infraction qui rentre dans la nôtre, mais qui est moins grave. Oui, puis c'est pas à toutes les cours, c'est pas avec tous les poursuivants, c'est pas dans toutes les circonstances. L'idéal, c'est de consulter un avocat pour voir si c'est possible. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que j'ai pas divisé l'infraction, j'ai pas changé, j'ai pas fait un tour de magie avec l'infraction. En fait, c'est que je plaide coupable à une autre infraction parce que c'est la seule solution. Les infractions sont entières. Si je suis trouvé coupable à 80 dans 50, ben je vais perdre les points associés. Rien ni personne peut changer ça, à part notre gouvernement provincial. Et j'aime quand tu dis, Florence Boucher-Cossette, que la meilleure manière, ça demeure de questionner un avocat. Oui, parce qu'il n'y a pas de plus... chum qui t'a dit ça l'autre fois, là. Il n'y a pas de plus mauvais conseiller là, que votre voisin, là, puis le gars à l'épicerie. Bon. C'est ça, exactement. Ils ont vécu bien des affaires, là, mais il y a des nuances qui manquent. Fait que ça, c'est pas possible de faire ça. Une autre question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que maman peut aller témoigner à ma place à la cour? Ah. Est-ce que c'est possible que maman ait témoigné à notre place à la cour? Ben, j'imagine que ça dépend de l'âge de la personne ou même pas. Ben, déjà, pour avoir un constat d'infraction, il faut avoir 14 ans, fait que t'es supposé témoigner tout seul. Témoigne, fais-le tout seul. Bien, un peu pour la même raison que si le policier n'est pas là, je ne vais pas être acquittée. Il n'y a que le témoin qui peut témoigner. Fait que si maman n'est pas celle qui était au volant du véhicule, bien, maman ne peut pas témoigner à ma place. Donc, c'est moi, défendeur, défendresse, qui doit aller témoigner à la cour. Personne ne peut témoigner à ma place. Même pas l'avocat. L'avocat, il me représente. Je représente mon client, mais je ne peux pas témoigner à la place de mon client. C'est-tu plus fréquent qu'avant, ça? Tu sais, parce que des fois, on a l'impression que les enfants là, sont tous gênés, puis là, ça demande à leurs parents d'appeler pour dire qu'ils n'iront pas travailler. Puis tu vois ce que je veux dire? Tu sais, des fois, il y a ce stéréotype-là de l'enfant qui n'est pas capable de rien faire, qui fait tout faire par ses parents. Ben, c'est une question un peu niaiseuse, mais... non, c'est pas niaiseux. Non, c'est pas niaiseux. Tu sais, demander à sa mère d'aller témoigner. Là. Mais moi, dans ma pratique, là, tristement, là, en fait, j'invite mes clients à l'autonomie. OK? J'invite mes clients à l'autonomie. Oui. Je pense pas qu'on rend vraiment service aux gens quand on prend en charge le dossier de fils de 20 à 27 ans, là, puis que c'est maman qui m'appelle, c'est maman qui dit, ben là, mon fils travaille, mon fils est occupé. OK, mais votre fils, il a 24 ans, il est sous curatelle? Non. Ben, appelle-moi. Non, mais je fais des blagues, mais mon frère travaille dans un resto, puis il a demandé une mère qui a appelé en disant « Mon fils rentre pas aujourd'hui, sa blonde l'a laissé. » Mais what? Qu'est-ce que ça donne comme impression? Là? Fait que, alors non, là, ça, c'est un autre dossier, mais tu sais, nous, les avocats, on est tenus au secret professionnel. Hein? Fait que moi, je peux juste parler à mon client. Ouais. Quand maman m'appelle, je peux pas répondre à maman. Puis des fois, ça se peut que je dis son fils, parce que c'est souvent ça, mais des fois, c'est sa fille aussi. Là, mais son enfant, il rentre pas les informations de façon correcte à sa mère. Ah, sa mère m'appelle. Puis là, elle n'est pas contente, mais je suis comme, madame, je peux rien vous dire. Je peux même pas vous parler du dossier de votre fils. Je suis tenue au secret professionnel. Mais ça se peut que lui, il dise pas la même version à sa mère. Je le comprendrais. Je comprendrais de modifier quelques détails. J'invite mes clients à saisir l'opportunité d'apprentissage et de maturité, puis d'en profiter pour parler à leur avocate qui va s'adapter à eux puis répondre à leurs questions. L'invitation est lancée. Maître Florence Boucher-Cossette, c'est toujours donc ben le fun. Merci beaucoup de nous éduquer comme ça sur le plan judiciaire parce que ça fait partie de notre quotidien, mine de rien. On se reparle dans 2 semaines. Merci beaucoup, Florence. Ça me fait plaisir. Salut. 8h32 déjà sur les ondes de CKIA 88.3 à la radio urbaine de Québec.